18h-19h. Moi, président, sur Sud Radio, André Berkoff. Moi, président, dès le mois de mai 2017, je vais faire mieux que tous les autres. Vous savez pourquoi ? Parce que grâce à vous, avec vous, tous les jours sur Sud Radio, nous allons bâtir le programme qui va changer ce pays de fond en comble. Bonsoir André Berkoff, alors nous sommes en direct depuis votre QG de campagne. Ce soir, de quel thème allez-vous parler ? Eh bien ce soir, à l'heure où M. Poutine ne vient plus voir M. Hollande, c'est pas du tout lié, mais nous allons parler politique étrangère, sur un drame qui se passe depuis des années et qui concerne les chrétiens d'Orient. Les chrétiens d'Orient, vous savez, faut pas faire l'histoire, hein. On sait où est né un certain Jésus-Christ, et on sait que depuis 2000 ans, les chrétiens sont sur cette terre d'Orient, sur cette terre de Méditerranée orientale, et pas seulement, un peu partout. Et je vais vous donner quelques chiffres, parce que c'est important de rappeler les choses. En Irak, les chrétiens étaient 2 millions en 1977, ils sont aujourd'hui 250 000. En Syrie, 2 millions en 2011, et je prends la population d'Alep, qui est frappée comme on le sait aujourd'hui, ils étaient 350 000 et ils sont aujourd'hui 25 000. Et on sait que 4 à 5 millions de Syriens ont quitté le pays, toutes religions confondues. En Égypte, il y a au moins 10 à 15% de Coptes, on ne connaît pas les chiffres. On sait simplement qu'il y a un véritable exode, sans parler des massacres, un véritable exode de chrétiens, soit vers le Kurdistan irakien, soit vers le Liban, soit vers la Syrie. Mais quand je dis chrétiens d'Orient, bien sûr, il n'y a pas que les chrétiens d'Orient qui sont, je dirais pas stigmatisés, mais qui sont victimes sanglantes de ce qui se passe aujourd'hui en Orient. Mais il y a bien sûr d'autres, il y a des musulmans, mais il y a surtout les populations yazidis et chrétiennes qui subissent des atrocités. Et on va en parler aujourd'hui avec Benjamin Blanchard, qui est directeur général de SOS Chrétiens d'Orient. Bonsoir André Berkoff. Bonsoir Benjamin. Et nous allons essayer de montrer ce qui se passe parce que pour nous, en fait, évidemment, la crise des migrants, on l'a vu, elle est là, des millions et des millions qui débarquent un peu partout. Vous savez que rien que le Liban, hein, je ne parle pas d'ici et de la France, de l'Europe, rien qu'au Liban, il y a 1,5 million de réfugiés. C'est-à-dire que plus du quart de la population libanaise, près du tiers de la population libanaise. En Jordanie, c'est la même chose. Et on sait la crise qu'a provoquée, la crise des migrants qui débarquent sur les côtes italiennes et ailleurs. Donc il y a un vrai problème, mais ce problème, on va le poser au niveau d'une population qui est là depuis 2000 ans, qui est là avec sa religion, son identité, etc., et qui est véritablement dans les tas de pays du Moyen-Orient remis en question, dont l'existence même est remise en question. Et alors pourquoi et qu'est-ce que fait effectivement la France pour parler de ça, puisque nous sommes appelés à effectivement essayer de présider aux destinées de la France. Qu'est-ce qu'on fait et surtout qu'est-ce qu'on peut faire ? Que peut-on faire pour protéger les chrétiens d'Orient ? C'est le thème de Moi, président, ce soir sur Sud Radio. Réagissez tout de suite au 0826 300 300. Alors Benjamin Blanchard, je voudrais parler, on va parler des solutions. Je voudrais quand même parler d'état des lieux. En reprenant les chiffres, on pourrait donner des tas de chiffres. Mais en fait, aujourd'hui, est-ce que véritablement ce n'est pas trop exagéré de dire, parce qu'on a parlé presque d'extinction, on a parlé de génocide, on a parlé de massacre. Vraiment, en étant vous rentrez, vous êtes allé en Syrie, vous allez en Irak, vous allez un peu partout au Proche-Orient très régulièrement, vous et vos équipes, pour aider les chrétiens d'Orient. Qu'est-ce qui se passe vraiment ? Enfin, où en est-on aujourd'hui ? Alors, c'est un peu compliqué. Moi, je suis toujours un peu gêné par le terme génocide, puisque... Oui, moi aussi. Bien sûr. Alors, on va me répondre que un génocide n'est pas forcément un massacre. Ça peut être, en termes juridiques, ça peut être autre chose. Mais dans le langage courant, un génocide, c'est un massacre. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, on peut pas dire qu'il y a eu un massacre des chrétiens en Syrie ou en Irak. Il y a des morts, bien sûr, mais ce sont pas les seuls à mourir. Et si on prend l'exemple de la Syrie, les chrétiens, bien sûr, il y a des morts chrétiens, mais parmi les innombrables morts de cet horrible conflit, et on ne peut pas dire qu'il y ait une surreprésentation des chrétiens parmi les victimes du conflit syrien. Donc
c'est terme plutôt culturel, identitaire, religieux. Exactement, c'est une espèce de purification par l'exode en fait. Alors pourquoi l'exode ? Il y a plusieurs raisons. Il y a d'abord l'arrivée de l'organisation État islamique ou d'autres groupes terroristes, puisque l'organisation État islamique est présente en Irak, est présente en Syrie aussi, oui. Mais en Syrie, il y a aussi d'autres groupes comme Al-Qaïda ou ses affiliés ou Jabhat ses alliés, etc. Et puis d'autres qui sont alliés à Al-Qaïda, qui réservent à peu près le même sort aux populations quand ils arrivent. Donc bien sûr, l'arrivée de ces groupes provoque l'exode des chrétiens, mais des autres minorités et même des musulmans sunnites, on va dire modernes, qui refusent de vivre selon les règles de ces islamistes radicaux. Donc c'est d'abord pousser ces gens à l'exode volontairement. Et ensuite, pour ceux qui vivent dans des terres qui sont pas sous le contrôle de ces groupes terroristes, il y a la peur de l'avenir parce qu'ils ont l'impression que ils n'ont plus d'avenir dans leur pays, alors que c'était leur pays. Ensuite, ils sont devenus minoritaires sur leur propre terre et qu'ensuite, maintenant, ils sont carrément mis dehors parce que il n'y a plus de possibilité de vivre dans ce pays, dévasté. Alors, je voudrais justement tout de suite faire intervenir. Est-ce que Georges est là ? Non, il n'est pas là. Donc, oui, Georges, vous êtes là ? Oui, tout à fait. Oui, bonjour Georges. Vous nous appelez de Damas, c'est ça ? Non, de Beyrouth. De Beyrouth, très bien, très bien. Alors dites-moi Georges, alors vous à Beyrouth, c'est la capitale libanaise, c'est tout près de la Syrie, et j'ai déjà dit que le Liban effectivement était en proie à une migration énorme, effectivement, qui faisait presque le tiers de sa population. Alors vous, puisque vous êtes là-bas sur place, comment ressentez-vous ? Quelle est la situation ? En fait, moi je suis sur Beyrouth, mais je voyage aussi une fois par mois en Syrie pour apporter de l'aide aussi à la communauté chrétienne qui est à Damas. Et oui. Ici aussi au Liban, depuis août 2014, on aide aussi les Irakiens chrétiens qui ont été chassés de leur terre par Daesh, qui habitaient dans la vallée de Niniva, de Mossoul, et qui sont venus au Liban en 2014, et aussi on travaille parmi eux. Je peux dire que vraiment les chrétiens, soit irakiens au Liban, soit chrétiens syriens déplacés à Damas, ils vivent vraiment une vie misérable, quoi. Ils sont tous dans le besoin. Les chrétiens syriens, beaucoup d'entre eux, ils ont perdu tous leurs biens, ainsi que les Irakiens. Ouais. Mais je comprends pas. Attendez, expliquez-moi, juste, Georges. Ils s'en vont. Pourquoi ? Ils s'en vont, on leur dit, écoutez, on leur vole leurs biens, on leur dit, voilà, vous devez partir tout de suite, sinon on vous tue. Concrètement, ils s'en vont parce que la vie n'est plus possible pour eux ? Non, disons, à Mossoul, les chrétiens sont partis avant que Daesh soit attaqué. Alors, parce qu'ils avaient déjà entendu de quoi ils étaient capables, les terroristes, alors ils n'ont pas attendu que les terroristes rentrent dans la ville, quoi, parce que là, sûrement, ils auraient été massacrés. D'accord. En Syrie, c'est le contraire. Nous, on a rencontré plusieurs familles qui ont été chassés de leur maison, que leurs biens étaient confisqués, et même on a rencontré des familles qui avaient des enfants qui ont été exécutés devant leur Dieu, quoi, devant leurs parents. Parce qu'ils ne voulaient pas renoncer le Christ, quoi. Ils avaient le choix de renoncer Jésus et de devenir musulmans, et ils ont refusé. Alors on a là j'ai deux exemples où Merci Georges. Oui, je vous interromps. Merci beaucoup. On vous retrouve dans quelques instants sur Sud Radio. On continue de parler des chrétiens d'Orient. Pourquoi ont-ils le sentiment d'être abandonnés de tous ? Réagissez au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. 18h-19h. Moi, président, sur Sud Radio, André Berkoff. Ce soir, on parle du calvaire des chrétiens d'Orient. Que faut-il faire pour les protéger ? C'est la question qu'André Berkoff vous pose jusqu'à 19h avec Benjamin Blanchard, directeur général d'SOS Chrétiens d'Orient. Réagissez tout de suite au 0826 300 300. Alors, en fait, en préparant cette émission, on s'est aperçu quand même de quelque chose qui est que, au fond, on parle du Moyen-Orient, et Dieu sait si on en parle du Moyen-Orient depuis longtemps,
mais que cette histoire, en fait, moi l'impression que j'ai, cette histoire des chrétiens d'Orient, on se dit que oui, il faut en parler, je parle en général, dans les médias, un peu partout, chez les hommes politiques, etc., on en parle, mais toujours avec un peu de gêne, parce qu'on a l'impression que si on parle, on se focalise sur les chrétiens d'Orient, ça veut dire qu'on néglige et qu'on ne veut pas parler des autres. Bien sûr que pas. Moi, en ce qui me concerne, soyons absolument clairs, toute guerre est terrible, tout massacre, tout déplacement de population est terrible, c'est quelque chose qu'il faut combattre en tout cas, mais ça ne veut pas dire que parce qu'il faut justement combattre toute guerre et tout massacre, qu'il ne faut pas s'intéresser à un certain nombre de populations, et je pense qu'il est bon que on s'intéresse à toutes les populations. Et ce que je trouve lamentable, c'est les 2 poids et 2 mesures, et sous prétexte que les chrétiens d'Orient sont considérés complètement à tort, parce qu'il faut le dire ici, comme occidentaux, alors qu'ils ont vécu toute leur vie, des millénaires là-bas, on les considère, oui, mais c'est une religion occidentale, alors voilà, 2 poids, 2 mesures. Et ça, je crois qu'il faut vraiment combattre, en tout cas, moi, personnellement, c'est mon avis. Et que ce soit une victime est une victime, un bourreau est un bourreau, quelle que soit sa communauté, son origine, sa religion ou son absence de religion. Benjamin Blanchard, aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression que les pays occidentaux en général, et la France en particulier, a une attitude, comme je le pense, un peu ambiguë vis-à-vis de ce problème? Oui, bien sûr, on voit que les pays occidentaux sont gênés aux entournures, on se berce de belles paroles. Alors, il faut reconnaître que sur l'Irak, sur la crise irakienne, le gouvernement français a été en pointe. Je me souviens de 12 septembre 2014, François Hollande s'est rendu en Irak, à Erbil, il a visité des camps de réfugiés, et je crois à ce jour que c'est le seul chef d'État occidental à avoir fait un tel geste, et ça a été un geste qui a été très apprécié là-bas, et même si c'est symbolique, ça montre l'intérêt que le gouvernement français porte à la question. On ne peut pas en dire autant de la position de la France et des pays occidentaux sur la Syrie. Alors, c'est pas que concernant les chrétiens, c'est concernant tous les Syriens. Nous, depuis 3 ans que que nous travaillons au Proche-Orient et en Syrie, on voit que les habitants ne comprennent pas la politique française. Pour résumer ça, on peut dire on ne comprend pas que le gouvernement français condamne avec raison Al-Qaïda quand Al-Qaïda fait les attentats en France, mais que par contre on félicite Al-Qaïda quand ils font les mêmes attentats en Syrie. Alors on va en parler. Je voudrais demander à Slobodan Despot, est-ce que Slobodan Despot, vous êtes là? Mais bien sûr, André. Oui, bonjour Slobodan. Alors vous, qu'est-ce que vous pensez de la situation? Je sais que vous occupez beaucoup des chrétiens orthodoxes au Proche-Orient. Qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre... Écoutez, la dernière fois que j'ai mis les pieds au Moyen-Orient, au Proche-Orient, c'était à une époque où le principal danger qui menaçait les chrétiens sur place, c'était plutôt la laïcisation sous des régimes arabes laïques et socialisants. Donc la situation a grandement changé depuis, si j'ose dire. Mais en revanche, ce que j'ai envie de dire, puisque vous m'avez invité à émettre mon grain de sel, c'est que du point de vue du traitement des chrétiens, l'Orient, il commence juste un tout petit peu à l'est de Trieste, parce que si vous vous souvenez, dès les années 90, avec l'éclatement de la Yougoslavie, on a soumis de force des communautés chrétiennes à des pouvoirs qui sont des pouvoirs islamiques. Et ça a commencé avec la Bosnie. Vous vous souvenez que les Occidentaux et la France, de nouveau en pointe, a soutenu l'élection bosnienne. Je me souviens, et des accords de Dayton et tout ça. Oui, voilà. Tout à fait. Donc on a voulu, en fait, et on essaie encore de soumettre toute la Bosnie, c'est-à-dire la Bosnie où il y a 45% environ de musulmans, mais 55% de chrétiens majoritairement orthodoxes, mais également catholiques. On essaie de la soumettre entièrement au pouvoir de Sarajevo, qui est un pouvoir qui était fondamentaliste et qui aujourd'hui est l'un des États qui fournissent le plus de combattants à Daesh au Moyen-Orient. Et Slobodan, ensuite, oui, allez-y. On se retrouve, juste un mot, on se retrouve tout à l'heure. Oui, on continue de parler de la détresse des chrétiens d'Orient dans quelques instants. Pour en parler, vous êtes attendu au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. 18h-19h. Moi, président, sur Sud Radio, André Berkoff. Nous traitons, nous parlons, nous essayons d'avancer sur ce problème des chrétiens d'Orient. Encore une fois, ce n'est pas du tout la seule communauté victime.
aujourd'hui de l'effroyable désordre qui saisit le Moyen-Orient, mais c'est une des victimes et une des victimes importantes. Et justement, on essaye de voir, moi ce que je vois en tant que gouvernement, en tant que pouvoir en France, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Alors déjà, Georges, juste un moment, vous êtes toujours là, Georges? Oui. Oui, merci. Dites-moi, aujourd'hui, Georges, est-ce que vous voyez, quel est pour vous, si on vous demandait aujourd'hui, qu'est-ce que les puissances occidentales, ou pas seulement d'ailleurs, les puissances peuvent faire, à votre avis, quels sont, voilà, parlons pas de l'Occident, parlons de l'Occident, qu'est-ce qu'on peut faire et qui fait aujourd'hui le travail qu'il faut pour arrêter cette espèce de massacre, cette espèce de génocide, employons quand même ce mot pour certains. Comment faire pour arrêter ça et quelles sont les actions les plus urgentes pour vous? Disons, pour arrêter ça, il faut que les pays interviennent, quoi, entre eux. Déjà, c'est comme ça a été dit. Déjà, c'est pas juste que les chrétiens qui souffrent, c'est tout sous plusieurs pays. Mais disons, pour la communauté chrétienne, je veux dire qu'il faut un petit peu que les Occidentaux se mobilisent un petit peu pour aider un petit peu les chrétiens, parce que là, on voit vraiment, il y a peu d'aides qui viennent vers les chrétiens qui ont été chassés de leur maison, qu'ils ont été persécutés et tout ça. Alors, vous trouvez qu'il y a peu d'aide? Oui, il y a, moi je vois avec mes yeux, parce que nous, comme j'ai dit, nous on va par exemple à Damas une fois par mois, et là où on va dans le quartier, là on va, il y a à peu près 1000 familles chrétiennes qui ont été chassées de leur maison. Alors qu'ils vivent tous dans le misère, quoi, dans le besoin. Alors il y a peu d'aide humanitaire qui leur arrive, quoi. Nous on essaye de faire comme on peut, mais on essaye d'aider à peu près une centaine de familles, mais il faut beaucoup plus. Il faut beaucoup plus. Oui, très bien. Oui. Très bien, Georges. Oui, alors, très bien, Georges. Non, mais il faut de l'aide. Alors, Benjamin Blanchard, c'est ce que fait, entre autres, SOS Chrétiens d'Orient. Alors, concrètement, qu'est-ce que vous faites? Alors SOS Chrétiens d'Orient est présent dans 4 pays en permanence au Proche-Orient, donc en Syrie, en Irak, au Liban, en Jordanie. Et dans ces pays, on apporte à la fois une aide d'urgence, donc exactement ce que disait Georges, c'est-à-dire qu'on va voir les familles, soit quand elles sont regroupées dans des camps, soit quand elles sont isolées chez des proches ou dans des logements de fortune. Et on va les voir pour voir quels sont leurs besoins primordiaux. Alors ça va être ça va être quoi, des paquets de nourriture. Au tout début, c'était de l'eau. Parce que quand ils sont arrivés, quand il y a eu des dizaines de milliers de réfugiés, de déplacés à Erbil, ils n'avaient même pas d'eau. Bon, maintenant c'est résolu ça, mais au début c'était de l'eau, mais là c'est de la nourriture, ça va être des couvertures, ça va être des vêtements, ça va être des petits chauffages pour l'hiver, parce qu'il fait froid, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Les températures à Damas sont négatives pendant l'hiver, parfois il neige. L'an dernier, c'est descendu jusqu'à -20 dans des grandes villes comme Homs ou Yabroud. Et puis également pour l'été, ça c'est notamment en Irak à Erbil, des petites climatisations portables, parce que quand il fait 55 degrés et que vous êtes dans un préfabriqué, c'est pas du luxe de descendre la température de 3-4 degrés, parce que sinon les gens cuisent véritablement, et parce que c'est en plein soleil, il n'y a pas d'abri, et donc ce sont des choses d'urgence indispensables. Mais également on apporte une aide sur le plus long terme, donc à la fois avec ce qu'on appelle des activités, ça va être de l'enseignement, donc on a des professeurs qui partent enseigner le français, surtout qu'en l'anglais. Syrie, avec l'embargo, il n'y a plus pratiquement de professeurs de français. Moi j'ai vu à Damas, puisqu'on y a été, j'ai vu à Damas que le lycée français de Damas, il n'y avait pratiquement plus personne, sauf quelques-uns qui restaient. Il n'y a plus de revues françaises et de journaux français depuis 2012, il faut le savoir. Exactement, et donc là par exemple on est en train d'essayer d'aider le lycée français de Damas et le lycée français de Tartous à recruter des professeurs, parce qu'ils en manquent. Alors c'est simplement une aide comme ça, on met des annonces sur nos réseaux. Après on a également des volontaires qui enseignent notamment au Liban, et puis beaucoup d'activités avec les enfants. On a organisé des colonies de vacances cet été pour plus de 3000 enfants au Proche-Orient, dont 1600 en Syrie. C'était tous des enfants d'Alep qu'on a sortis d'Alep pour 1 semaine à 2 semaines en camp, soit dans les montagnes syriennes, soit au Liban, et je peux vous assurer que c'était un grand bonheur pour les enfants. Et puis enfin, bien sûr, des projets de développement. On reconstruit des écoles, des églises et des maisons, aussi beaucoup de maisons, notamment dans des villages syriens, et on espère bientôt en Irak, dans les villages de la plaine de Ninive, si demain ils sont libérés. Et alors Benjamin, justement, avec quels moyens? Parce que tout ça demande un peu de moyens quand même. Comment vous fonctionnez? Grâce à
la générosité des Français. SOS Chrétiens d'Orient existe depuis 3 ans et nous avons à ce jour 60 000 donateurs. Bien sûr, ce n'est pas assez en raison des montants énormes qui sont nécessaires pour reconstruire ces pays qui sont détruits et pour aider ces milliers de personnes qui sont déplacées, chassées de chez elles, comme le disait Georges. Mais donc, tous les donateurs sont les bienvenus, mais à ce jour, on a déjà de quoi agir un petit peu. Mais c'est jamais assez. C'est déjà pas mal, mais je crois que là, effectivement, on se demande pourquoi les gouvernements n'entrent pas là-dedans. On donne des... Vous savez, l'autre fois, ici même, à André Berkoff, président, sur Sud Radio, nous parlions des dotations des régions. Et nous avons vu que, par exemple, il y a 3 ans, je prends cet exemple qui est tout à fait fascinant. La région Île-de-France avait débloqué 300 000 € pour une piste cyclable au Chili. 300 000 € pour une piste cyclable au Chili. Peut-être que, je ne veux pas les accuser, peut-être qu'ils donnent beaucoup pour les populations réfugiées du Proche-Orient, mais on espère qu'ils soient aussi intéressés par les populations du Proche-Orient que par les cyclistes du Chili. Alors André Berkoff, je suis bien d'accord, mais peut-être avant de réclamer de l'argent public, je demanderais simplement quelque chose qui ne coûte absolument pas 1 centime aux Français, ça serait de cesser les sanctions contre la population syrienne, parce que comme d'habitude, chaque fois qu'on prononce des sanctions contre un État, rassurez-vous, ça ne touche ni le président, ni ses ministres, ni les hiérarques d'un régime, ça touche exclusivement la population civile. Et c'est la population civile qui ne trouve plus de quoi manger, qui ne trouve plus de médicaments, qui ne trouve plus de pétrole pour mettre dans sa voiture. Rassurez-vous, les ministres ont toujours du pétrole, sont toujours chauffés et sont toujours nourris. Je peux en témoigner parce que quand j'étais à Damas également, on a visité des hôpitaux et je me rappelle d'un hôpital qui disait, écoutez, ce sont les Français qui ont bâti cet hôpital et comme il y a l'embargo, ils ne peuvent plus utiliser les pièces détachées, donc ou les instruments médicaux, ou d'ailleurs les produits médicaux, et il faut s'adresser aux Russes ou aux Chinois. Ce qui est quand même pour nous autres Français, moi, une situation qui me paraît totalement, je dirais, absurde, sinon loufoque. Le mois dernier, il y a eu un appel des 3 patriarches de Damas, donc de 3 églises différentes, dont le patriarche catholique, grec-catholique, pour demander aux Occidentaux de lever ces sanctions injustes contre la Syrie, qui, encore une fois, je le répète, ne frappent que le peuple syrien, que les populations, et pas ceux qu'on prétend frapper par ces sanctions, c'est-à-dire le régime. Oui, il ne faut pas se tromper d'adversaire, effectivement. Je voudrais demander, Slobodan, vous êtes toujours là ? Slobodan, non, il n'est pas là. Slobodan, oui, je ne vous ai pas entendu. Je suis là. Dites-moi, au-delà de l'histoire, et vous avez bien fait de rappeler ce qui s'est passé effectivement à Sarajevo et à côté de chez nous, mais au-delà de l'histoire, qu'est-ce que vous pensez qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'on fait ou qu'est-ce que vous faites ou vous contribuez à faire ? Alors moi, dans mon domaine, évidemment, je ne peux que contribuer à un petit peu d'informations sur ce qui se passe. Et d'autre part, sur un plan plus large, j'écoute ce qui est dit ici et j'admire Benjamin, j'admire l'Association Chrétienne d'Orient. S'il y a 60 000 donateurs, ça veut dire qu'on a touché un millième de la population française. Je trouve que c'est beaucoup. Quand il y aura 1%, ça veut dire que la mentalité commencera à changer. Et quand je dis que c'est beaucoup et que c'est important, c'est que je pense qu'aucune solution institutionnelle, malheureusement, ne viendra secourir ces gens. Quand je dis institutionnelle, c'est la politique des États. Et la politique des États, en Europe de l'Ouest en tout cas, est manifestement contraire à la survie des chrétiens en Orient. Puisque, je veux dire, aujourd'hui, c'est regrettable de penser que certaines communautés chrétiennes doivent leur maintien, leur survie au Hezbollah. C'est quand même absolument ahurissant. À Bachar el-Assad. Et à Bachar el-Assad et le Hezbollah qui maintiennent des communautés chrétiennes quelque part au Moyen-Orient et que ce ne soit pas la France, l'Italie, la Grande-Bretagne et des nations qui sont réputées chrétiennes. Ce que nous dit cette situation qui est une catastrophe, c'est qu'elle nous renvoie en miroir un portrait de ce que nous sommes devenus. Oui, ça y a beaucoup à dire, mais nous allons en parler aussi. Est-ce que nous avons Michel avec nous ? Michel n'est pas là. Oui, je voudrais faire intervenir le Père Jean-Marie. Bonjour mon Père. Père Jean-Marie, vous êtes là ? Bonjour, oui, je suis là avec vous. Oui, merci. Et dites-moi alors, vous-même, je sais que vous travaillez beaucoup au Proche-Orient pour essayer d'améliorer cette situation dramatique pour des millions et des millions de gens. Vous aussi, vous dites que, est-ce que vous
trouvez que nous, ici, en France, pour parler de la France, on n'en fait pas assez, on devrait faire autrement? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Parce que là, avant de décider quoi que ce soit, on voudrait vous entendre à vous, parce que vous êtes sur le terrain, vous êtes là-bas. On voudrait vous entendre. Écoutez, moi, pour ma part, je suis, aumônier des personnes sourdes au Liban. Je travaille beaucoup avec les personnes sourdes. Je rencontre des personnes sourdes qui viennent aussi de Syrie, d'Irak, parfois de Jordanie aussi. Les personnes qui viennent aussi, les réfugiés qui viennent de Syrie ou d'Irak, j'en ai rencontré beaucoup, j'ai aidé beaucoup au fil des années. Et puis ensuite, il y a beaucoup qui s'enregistrent au niveau des Nations Unies et puis ensuite qui voyagent et qui sont émigrés. Malheureusement, aujourd'hui, la France ou pas la France, moi je me mêle pas de politique, mais je peux vous dire une chose, c'est que au lieu de nous d'aider les peuples à s'expatrier et à partir de leurs terres, il faut les aider à s'installer dans leurs terres, à revenir dans leurs terres. Oui. Donc aujourd'hui, la politique, tout le monde essaie de pousser les gens à aller se réfugier dans un autre pays. Or, ces gens-là ont besoin de retrouver leur terre et de retrouver leur maison. Ils n'ont pas besoin de reprendre une nouvelle nationalité, qu'elle soit française, américaine, canadienne ou australienne. Ou ailleurs. Ce qu'elle pourrait faire, c'est pousser, aider ces personnes à se réinstaller dans leur pays. Vous touchez du doigt, je crois, Père Jean-Marie, quelque chose de très important, parce que c'est très bien, on dit accueillons les migrants, mais plutôt essayons que les migrants soient dans leur pays et rebâtissent leur pays, alors que vraiment on laisse faire, et puis après on accueille et on essaie de faire, je dirais pas de la charité, mais on essaie d'accueillir, mais en fait on fait une espèce de gigantesque mouvement de population, mais jusqu'où et jusqu'à où? Et on a l'impression qu'on vide ces populations, on vide ces terres. Il y a un déracinement des terres. Les gens sont déracinés de leurs terres et quoi qu'ils fassent, ils ne peuvent pas s'enraciner dans un autre pays parce que c'est des cultures différentes. Même s'ils vont s'inculturer, ça va aller pour des générations et des générations à venir. Mais en fin de compte, on les a sortis de leurs terres. C'est comme si qu'on disait aux Français... Venez, on va vous emmener, vous installer en Syrie. Est-ce qu'ils iront s'installer en Syrie s'il y a une guerre en France? Ils vont dire non, mais c'est là notre pays. Aidez-nous à rester dans notre pays. Oui, mais alors comment ça se passe, si vous voulez, juste un mot, père, juste un mot. Si vous voulez, le problème, c'est qu'ils sont sur un volcan, ils sont dans un pays en feu. Comment leur dire de rester? En fait, il faut que nos gouvernements, à nous, nos pays, essayent de stopper la guerre. Sinon, on comprend très bien que ces populations, ils n'ont pas envie. C'est exactement ça. C'est ça. Vous avez touché du doigt, c'est le mot-clé. Ouais. Il faut que les grandes nations aident à ce qu'il n'y ait plus de guerre, et puis ensuite les gens retrouvent leur pays et retrouvent leur terre. Moi ici, chez moi, j'ai beaucoup de personnes qui passent. J'ai fondé une association en 1999 qui est au service des personnes sourdes, et en 2007, nous avons décidé de ne pas être sourds aux besoins d'autrui. Donc, on s'est ouvert, on a vécu une ouverture avec les personnes sourdes vers l'autre. Donc, on a accueilli des personnes qui sont venues de Syrie, d'Irak, du sud du Soudan, parce qu'au sud du Soudan aussi, il y a des chrétiens. Oui, il y a aussi. Du sud du Soudan qui sont venus. Nous sommes ouverts à tout le monde, mais en particulier, nous essayons d'aider ces personnes à retrouver leur place aussi dans l'Église, parce que en tant que prêtre, c'est de mon devoir premier d'aider ces chrétiens à retrouver leur identité dans l'Église. J'ai bien compris, je vous remercie. Je suis en même temps curé d'un camp palestinien, donc j'ai des Palestiniens aussi. D'accord. Donc on touche un peu à tout. Merci mon père. Juste Benjamin Blanchard, juste par rapport à ça, parce que c'est vraiment ça le problème. C'est comment on fait pour que ces personnes-là, et il y a aussi le feu, comment on fait, et qu'est-ce que nous faisons nous pour aider à arrêter ce massacre à la puissance 10 la plupart des gens que je rencontre au Proche-Orient, là je suis rentré pas plus tard qu'hier matin de Syrie, et avant j'étais en Irak, ça fait un mois que j'étais parti. La plupart des gens que je rencontre aimeraient rester chez eux, d'ailleurs qu'ils soient chrétiens ou musulmans. Bien sûr. Qu'est-ce qu'ils demandent pour rester chez eux? Ils demandent d'abord une seule chose, c'est la sécurité, c'est la paix, et donc que les grandes puissances œuvrent pour la paix au lieu d'entretenir ce conflit qui n'en finit plus, comme j'entends souvent, ça c'est en Irak,
l'Irak. Ils disent, vous avez eu besoin, vous les Occidentaux, les Américains, la coalition américaine, vous avez eu besoin de 2 semaines pour détruire l'armée de Saddam Hussein. Et là, ça fait 2 ans que vous prétendez lutter contre Daesh. C'est une blague. Et donc, une seule chose, c'est qu'il faut aider à la convivialité entre les populations. Si les chrétiens veulent rester au Proche-Orient, c'est au milieu de la population, au milieu des musulmans, et c'est pas dans des réserves d'Indiens. Bien sûr. On continue cette discussion dans quelques instants sur Sud Radio. Peut-on protéger les chrétiens d'Orient et que faut-il faire ? Pour en parler, vous êtes attendu au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. 18h-19h. Moi, président, sur Sud Radio, André Berkoff. Eh bien, nous sommes toujours en train de parler de ce problème très 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 important, évidemment, la situation des chrétiens d'Orient, la situation de toutes ces populations, d'ailleurs au-delà des chrétiens, qui sont pris dans cette terrible guerre en Syrie, en Irak, au Sud-Soudan, au Yémen. Et là, c'est autre chose encore. Mais enfin, vraiment, cette région embrasée depuis tant de temps et où des populations entières et des communautés entières risquent véritablement de disparaître. Et là, c'est absolument impossible. Et nous, que faisons-nous, nous, puissance occidentale, que faisons-nous là-dessus ? Je voudrais demander, Wissam, vous êtes avec nous ? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir Wissam. Dites-moi, vous vous occupez aussi, je crois, vous êtes à Beyrouth vous-même ? Oui, c'est à Beyrouth. D'accord. Et alors Wissam, vous pensez quoi de cette situation et de ce que nos pays à nous, pourraient faire pour arrêter tout ce carnage et arrêter tout ça ? Quel est votre avis, votre opinion ? Bonsoir à tout le monde. Vraiment, c'est une catastrophe, c'est un massacre impensable. Je commence, qu'est-ce qu'on peut faire nous-mêmes ? Avant tout, c'est comme on a déjà essayé de faire tout au long de ces années, d'allumer une bougie et d'intervenir autant que possible, parce que nous sommes entourés de toutes parts de cette guerre vraiment imaginable, et c'est à nous de ne pas baisser les bras et de dire que cela nous dépasse. C'est vraiment nous dépasse, et c'est, comme j'ai souligné, imaginable, mais c'est à nous toujours de trouver un moyen d'intervenir. Oui. L'année passée, on a pu intervenir auprès de 1500 personnes, grâce à Dieu et aux gens qui nous ont vraiment soutenus dans cette mission. Maintenant, concernant les grands pays, vous le savez, ils peuvent vraiment faire beaucoup de choses, mais malheureusement peut-être les intérêts entravent le processus. Donc voilà, s'ils mettent vraiment l'intérêt de ces peuples-là, a priori, je crois que les choses vont d'une autre direction. Eh bien, merci Wissam. Benjamin Blanchard, en fait, soyons clairs. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire ? Je veux dire par là qu'au-delà, vous dites effectivement, au-delà des subventions gouvernementales, etc., vous avez bien dit ce qu'il y en est. Mais enfin, quand même, il y a quelque chose qui est très frappant. Vous avez vu, Poutine, actuellement, tout est arrêté, le soi-disant processus russo-américain est arrêté. On a dit que c'est un crime contre l'humanité qui a lieu à Alep. Donc Poutine ne vient plus à Paris. Mais au-delà de ce qui est ça du ressort de la péripétie, il y a quand même des gens qui meurent tous les jours là-bas, et par milliers. Il y a quand même quelque chose qui me paraît hallucinant, et qu'on se dit, mais bon, ça, on sait, c'est pas nouveau, hein, les guerres. Mais enfin, est-ce que ça va continuer comme ça ? Et qu'est-ce que, à notre niveau, je dis bien, on peut faire ? Comment aussi, parce que je parle aussi aux éditeurs de Sud Radio, à nous-mêmes, comment on peut faire pression, du moins ?
On va pas résoudre le problème. Mais je crois que les auditeurs de Sud Radio doivent faire pression sur leurs élus, sur leurs députés, pour dire que la position de la France, qui est une position de complaisance en fait avec des groupes armés terroristes, doit changer, cette position doit changer. On l'a vu avec la dernière résolution de la proposition de résolution de la France au Conseil de sécurité de l'ONU, qui était, alors on a dit oui, la Russie a mis son veto parce que la Russie est contre la paix, mais qu'est-ce que c'était que cette résolution ? La France refuse de reconnaître qu'Al-Qaïda en Syrie est un groupe terroriste et refuse de couper les ponts avec Al-Qaïda et ses alliés. Et il est là le vrai problème. Oui ou non, Al-Qaïda est-il un groupe terroriste ? Ou alors sinon, est-ce que c'est un groupe terroriste seulement en France, mais qu'à l'étranger, ça va ? Et ça, je crois que c'est inadmissible, en tout cas c'est incompréhensible par les populations civiles. Il se trouve que j'étais à Alep il n'y a pas plus tard que 2 semaines. Et, vous étiez dans Alep même ? J'étais dans Alep même, ouais. Donc on voit la situation des gens, parce que alors, on nous parle toujours d'Alep assiégé. Il faut savoir qu'Alep est coupé en deux, c'est comme Berlin pendant la guerre froide, il y a Alep Est, Alep Ouest, mais c'est pas tout à fait la même taille. À Alep Est, il y a un peu moins de 200 000 personnes, Alep Ouest, 1,5 million 500 000 personnes qui vivent, et les deux sont bombardés. Et bien sûr, les bombardements russes et syriens sur Alep Est sont terribles, mais pourquoi oublie-t-on les bombardements des groupes armés contre Alep Ouest ? Juste un mot avant de finir, parce que je voudrais, avant de donner un peu mes sensations et ce que je dois faire en tant que candidat à la présidentielle, est-ce que vous trouvez que les visas donnés par le gouvernement français aux populations comme ça sont suffisantes? Je parle évidemment pour des chrétiens d'Orient. Quelquefois, alors il n'y a pas à faire de la discrimination ethnique là aussi, mais est-ce que ces visas sont en nombre suffisant ou pas? Globalement, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de visas qui sont donnés, mais pour moi la question n'est pas là. Il faut d'abord aider à restaurer la paix dans cette région. Et puisque vous dites le programme de l'élection présidentielle, pour moi il y a quelques mesures très simples. D'abord, lever les sanctions contre la Syrie. Deuxièmement, lutter efficacement contre Daesh et s'allier avec toutes les armées qui luttent contre Daesh, c'est-à-dire l'armée irakienne, les Kurdes d'Irak et l'armée syrienne. En tout cas, écoutez, je ne vais pas aussi, je ne sais pas si je partage qu'il faut lever toutes les sanctions contre le régime, mais il faut lever les sanctions contre le peuple syrien. Voilà, exactement. Ça, c'est sûr. Maintenant, je veux dire, moi, je crois qu'il y a quelque chose quand même, je ne comprends pas qu'on l'ait pas fait. C'est que, enfin, moi je serais aujourd'hui à la tête de l'État. Il y a quand même quelque chose que je ne comprends pas que tout l'Occident, le Conseil de sécurité aurait fait, c'est des zones de sécurité. Aujourd'hui, les puissances occidentales, russes et autres, ont les moyens de créer des zones de, je dirais, aériennes, de surveillance aérienne, de façon à ce qu'il n'y ait pas de combat. Et ça, c'est tout à fait faisable. Et je ne comprends pas, moi, qu'on ne l'ait pas fait, qu'on ne fasse pas des zones où tout le monde s'entend, vous savez, avec une protection aérienne. Mais est-ce que c'est efficace contre des canons de fortune, comme les canons de l'enfer, qui sont des bonbonnes de gaz remplies de clous lancées contre la population civile d'Alep Ouest? Oui, mais on les empêche de le faire, justement. Ah oui, pour le moment, effectivement, c'est pas possible. Mais est-ce qu'il faudrait pas, parce que, en fait, le problème, c'est qu'on sait très bien que ça va finir par la victoire d'un camp sur un autre. On espère que ce ne sera pas la paix des cimetières. Et vraiment, et que les forces de vie reprennent. Ça a l'air de vœux pieux. Mais moi, je crois qu'en attendant, tout ce que vous pouvez faire, vous, nous, pour aider ces populations, eh bien, il faut le faire. Alors, un dernier mot pour sensibiliser justement. On participe à une opération qui est le semi-marathon pour les chrétiens d'Orient qui se courra le 5 mars 2017 à Paris. Et j'invite tous les auditeurs à s'inscrire dès à présent parce qu'il y aura bientôt plus de place en allant sur le site semi-paris-chdo.com. Et l'an dernier, nous étions 1300 à courir dans les rues de Paris pour cette cause et j'espère qu'on sera encore plus nombreux cette année. Eh bien, écoutez, on se donne rendez-vous avec Sud Radio. Vous répétez la date? 5 mars 2017. C'est dans longtemps, mais les inscriptions sont en ce moment. Eh bien, le 5 mars 2017, nous serons tous en train de courir et j'espère que nous courrons pour aussi d'autres causes. Mais là, c'est une cause qu'il vaut vraiment la peine fortement de défendre. Merci Benjamin Blanchard. Alors si vous souhaitez soutenir SOS Chrétiens d'Orient, vous pouvez contacter l'association via internet www.soschrétiensdorient.fr. Nous, on se retrouve dans quelques instants avec